l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngumbi. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit donnée à toutes les étudiantes et les étudiants de l'école du Seigneur. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngumbi. Nous continuons avec notre grand thème sur la pneumatologie et nous parlons de dons spirituels. Après avoir parlé de dons de révélation, aujourd'hui, nous parlerons de dons de puissance. Au nombre de ces dons de puissance, nous trouvons le don de la foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Commençons d'abord par le don de la foi. En lisant 1 Corinthiens 12, verset 9, Paul montre que la foi est parmi les dons spirituels. J'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a plusieurs sortes ou niveaux de foi. Généralement, on classe 3 niveaux de foi. Le premier niveau, c'est la foi qui sauve. C'est cette foi dont toute personne a besoin pour être sauvée. Dans Ephésiens 2, 8 à 9, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est-à-dire que toute personne, pour être sauvée, a besoin de placer sa foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est la foi confiance. Cette foi est aussi mentionnée comme fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. C'est quelque chose que chaque chrétien devrait avoir, au même titre que l'amour, la paix, la joie. Cette foi peut s'accroître quand on entend la parole de Dieu. C'est ce que dit Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de placer notre foi en Christ pour des situations quotidiennes. Quand j'ai besoin d'argent, je dois placer ma foi en Jésus-Christ et croire qu'il pourvoira. Quand je confesse mes péchés, j'ai besoin de croire qu'en confessant, le Seigneur me pardonne. Chaque chrétien devrait avoir ce type de foi. Mais le troisième niveau de foi, c'est la foi en tant que don spirituel. Ce type de foi n'est pas donné à tout le monde, il faut le reconnaître. La foi en tant que don spirituel, c'est une foi surnaturelle que l'Esprit donne pour des circonstances particulières. La foi en tant que don spirituel, c'est une forte conviction que l'on reçoit de l'Esprit de Dieu et qui nous pousse à saisir l'accomplissement d'une promesse ou de ce que l'on demande dans la prière. C'est une foi qui saisit l'action invisible de Dieu dans des cas humainement impossibles. Nous avons quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, nous allons citer l'exemple d'Abraham. Quand nous lisons Genèse, chapitre 22, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14, nous y découvrons comment cet homme, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, il a mis sa foi en action. Lisons ce passage. Abraham prit les bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans la main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Mais voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et les bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La foi d'Abraham
est démontrée par son obéissance. Dieu lui demande de donner son unique fils. Il accepte d'y aller. Et quand ce fils lui demande où est l'agneau pour l'Holocauste, il dit Dieu lui-même se pourvoira. Parce qu'il croyait à l'un des noms de Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, la Bible nous dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quel type de foi? C'est-à-dire pour Abraham, il croyait que même s'il offrait son fils Isaac en sacrifice, ce Dieu qui est tellement puissant et qui lui a donné la promesse était capable de le ressusciter pour que la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu trouve son accomplissement. Qu'en Isaac, il aura une grande postérité. Ça, c'est un don que l'Esprit donne. Nous avons un autre cas, celui d'Élisée. Le prophète Élisée, pendant un temps où la vie de Samarie connaissait une disette, une famine, il pouvait déclarer une parole annonçant la chute des prix des denrées alimentaires. Nous trouvons cela dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait les rois répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Remarquez ici qu'il y a un contraste. Pendant que la Bible parle de la foi d'Élisée, qui croit qu'en un jour, Dieu pouvait baisser les prix de fleurs de farine pour un cycle de mesures d'orge. Mais en même temps, nous voyons un officier du roi qui était tellement incrédule que ses paroles révèlent son incrédulité. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Celui qui a le don de foi, il saisit ce qui est impossible aux hommes. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a maudit les figuiers. Il a parlé aux figuiers. Il a dit que personne ne mange plus de tes fruits. Quand il a parlé, il n'y a rien qui s'est passé. Le don de foi croit que quand on parle ou quand on prie, il y a quelque chose qui se passe, même dans l'invisible. Et le lendemain, le figuier a séché. Lisons ce passage dans Marc 11, 20 à 24. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous voyons ici ce niveau de foi que Jésus avait consistait tout simplement à parler aux figuiers. Ceux à qui le Saint-Esprit a donné le don de la foi peuvent proclamer des paroles de foi qui verront leur accomplissement. Après les dons de la foi, parlons maintenant des dons de guérison. Les dons de guérison est classé parmi les dons de puissance. C'est-à-dire, ce sont des dons à travers lesquels Dieu manifeste sa toute puissance. Remarquez que le mot guérison, dans 1 Corinthiens 12, est au pluriel. À l'autre, l'Esprit donne un don de guérison. Ce don n'est pas le don de guérisseur. C'est-à-dire que ce n'est pas un don qui agit d'une façon permanente. Il y a des gens qui pensent que quand un homme de Dieu, quand un chrétien, un serviteur a le don de guérison, il a la capacité de guérir toutes les maladies. Non, ce n'est pas le cas. Sinon, dans les centres hospitaliers, on n'aurait plus de malades. Le don de guérison, c'est un don surnaturel que le Saint-Esprit donne afin d'opérer des guérisons. Et ces guérisons ne se font pas de la même manière. De ce point de vue, on ne peut pas programmer la guérison. C'est le Saint-Esprit qui utilise ces dons comme il le veut et dans des circonstances ou des situations qu'il juge nécessaires. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'exemple d'Élisée. Il avait ce don. Et c'est pourquoi Naaman le Syrien pouvait être guéri de la lèpre.
Dans 2 Rois chapitre 5, du verset 9 au verset 14, il est dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Pour ce cas précis, ce que l'Esprit a donné à Élisée, c'est de demander à l'homme de Dieu d'entrer dans l'eau. Pendant que Naaman, il s'attendait à ce qu'on lui impose les mains. C'est pour dire que les dons de guérison n'agissent pas toujours de la même manière. Même dans le ministère de Jésus, il y a des cas pour lesquels il s'est penché pour menacer la fièvre. C'était le cas de la belle-mère de Pierre. Nous trouvons cela dans Luc 4, 38. Mais au verset 40, il est dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Pour le cas des 10 lépreux, Jésus n'a pas imposé les mains. Quand ils sont venus à sa rencontre, ils se sont tenus à distance. Ils ont crié, Maître, aie pitié de nous. Mais Jésus leur avait demandé d'aller se montrer au sacrificateur. Et la Bible nous dit que cependant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Nous trouvons l'histoire dans Luc 17, versets 12 à 16. Avant de terminer, j'aimerais faire quelques mises au point. Les dons de guérison n'opèrent pas dans tous les cas de maladie. En d'autres termes, quelqu'un peut avoir le don de guérison, mais dans certaines circonstances, ce don peut ne pas opérer, Dieu étant un Dieu souverain. L'apôtre Paul avait le don de guérison. Mais remarquez que lui-même, il était frappé d'une écharde dont il ne pouvait guérir. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. À son fils Timothée, l'apôtre Paul pouvait dire, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. 1 Timothée 5, 23. Mais l'on peut dire, mais comment se fait-il que Paul, qui avait le don de guérison, ne pouvait pas tout simplement prier ou imposer les mains à Timothée afin qu'il obtienne la guérison? Pour ce cas, il lui donne un conseil pratique. C'est pour dire que le don de guérison ne nous dispense pas de consulter des médecins. D'ailleurs, dans certains cas, la sagesse recommande que même les hommes de Dieu, le pasteur ou les prophètes, puissent aussi solliciter l'avis des médecins. Nous avons parlé aujourd'hui des dons de puissance et nous en avons évoqué 2. Il s'agit des dons de la foi et des dons de guérison. Il nous reste le don d'opérer des miracles. Ce sera pour la leçon prochaine. Au revoir et à très bientôt. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.